Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la distribution sur un 1.6 Peugeot Citroën. Donc pour ce faire, nous allons démonter donc les caches latéraux pour pouvoir accéder à la courroie. Donc maintenant nous en sommes au point où il faut enlever les carters. Donc avec une douille de 7 on va pouvoir sortir toutes ces vis qui sont autour. Il faut dégager le faisceau bien sûr et les durites de gasoil. Donc là il faut faire attention à ces clips car ils sont fragiles et surtout quand il fait froid. Alors j'ai défait les agrafes avec un tournevis plat, j'ai compressé un côté et puis avec ma main, à l'autre main j'ai réussi à sortir tout ça. Donc là pour les raccords gasoil, il faut gentiment lever ça et après vous appuyez sur l'autre partie comme ça et tirez en même temps. Attention à pas faire trop couler de gasoil partout. Donc vous avez celui-ci à faire et bien sûr celui-ci, ce qui vous permettra de mettre les tuyaux de côté. Donc là j'ai démonté les deux vis de Torx 30 pour enlever donc le support de faisceau Torx 30 et maintenant on va enlever le faisceau qui est tenu par le carter et ensuite les vis tout autour pour dégager le système de courroie. Donc le carter supérieur de distribution, vous avez 4 vis, avec une clé, enfin un cliquet de 7, avec une douille de 7, excusez-moi. Une fois que c'est défait, donc vous en avez surtout une qui est cachée là, il y en a une au fond, là, là, et maintenant on accède à la distri. Donc nous avons enlevé les 5 agrafes comme ceci. Après on a une vis comme ceci sur le pare-choc avant. Il faut enlever le carter inférieur en plastique qui protège le moteur. Et bien faire attention à ce crochet qui est tout en haut, parce que ça résiste à se faire sortir le cache. Et après, on peut sortir le cache. Maintenant, on a accès à la courroie accessoire que je vais démonter. Donc pour défaire la courroie accessoire, vous prenez une clé de 15, vous positionnez sur ce tendeur automatique. C'est dur. Là, la courroie est détendue. Il faut la tirer. Alors du coup, il n'y a plus de lumière. Mais voilà ce que ça donne. On tourne le moteur à l'aide d'une douille de 19 et un cliquet jusqu'à ce que les deux piches rentrent en face. Une fois que l'on a débloqué la poulie à l'aide de cette pige qui a un trou correspondant dans le volant moteur, on va pouvoir tourner un peu plus le moteur pour mettre en face tous les trous de pige au niveau des poulies. Maintenant que j'ai enlevé la poulie, j'ai remis la vis sans la poulie et j'ai tourné le moteur de sorte à pouvoir mettre en face un trou qui se situe ici pour pouvoir insérer donc cette pige comme ceci. Et en haut on va voir que nous sommes pareil, l'arbre à cam et la pompe à injection, les deux trous correspondent. Donc nous sommes pigés, j'ai démonté la poulie d'ampère et maintenant nous allons défaire toutes les petites vis de clé de 7 pour le dernier carter plastique ainsi que la prise là
Alors, nous avons 5 vis avec une douille de 7. Voilà. En sachant que pour défaire la petite prise là, qui est ici, vous avez 2 agrafes. Et ici, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit linguet à appuyer avec un tournevis, de sorte à pouvoir libérer la prise. Voilà. Ensuite, tout en haut, je sais pas si on va voir, voilà, tout en haut, il y a aussi une autre agrafe. L'idéal serait de sortir le galet, comme ça fait un peu plus de place pour sortir le carter, mais bon, ça passe sinon. Voilà. Donc maintenant, on va déposer la courroie. Donc pour défaire la courroie, il faut donc du Torx de 45 pour défaire cette vis là et la vis, les 2 vis qui sont en dessous là. J'ai enlevé la pige de sorte à pouvoir passer, mais il ne faudra pas oublier de la remettre avant d'enlever la courroie bien sûr. Et après il faut une clé de 16 pour enlever ce support là, parce que sinon la courroie ne passe pas. Allez, c'est parti. Donc nous y voici. J'ai démonté le support complet. Donc maintenant je vais remettre la pige à cet endroit là. Ensuite je vais démonter avec une clé de 13, donc je vais desserrer le galet tendeur et enlever la courroie. Voilà. Puis ensuite on pourra enlever donc la pompe à eau et remplacer ce galet aussi, puisque j'ai le kit complet. Donc ça y est, la courroie est déposée. À savoir qu'au niveau de la pompe à injection, tout au fond là-bas, il y a un trou de pigeage de diamètre 5. Donc j'ai pris un forêt. Bon, il y a de la marge. Hein. Une clé qui est tombée, c'est pas grave. Il y a de la marge, c'est certainement quand on va tendre la courroie, ça va jongler un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc là, j'ai remplacé la pompe à eau et les deux galets. Donc le galet enrouleur et le galet tendeur. Voilà. Donc, la pompe à eau, pas la peine de mettre de la pâte à joint dessus, hein, c'est du joint métallo-plastique, c'est fait exprès. Et quand on veut la redémonter, après c'est la misère à enlever tout le joint en pâte, c'est horrible. Donc ensuite, on va regarder ça. C'est le galet tendeur. Donc le but, c'est que cette pâte se retrouve à la tension lorsque on va actionner ici, donc avec une clé Allen. Il faut tendre la courroie jusqu'à ce que ce trou soit en face de ce carré. Et là, on aura une tension correcte. Donc là, on va remettre la courroie et puis je vais vous faire voir. Il y a une chose importante aussi, c'est sur le galet tout neuf. Je sais pas si on va le voir, j'ai pas pensé à le filmer avant. Donc vous avez une petite tige pour bloquer justement ce système. Ça permet de... Ah, c'est la lumière, voilà. Ça permet de mettre la courroie facilement, en fait. Donc là, la tige, elle bloque ça à l'intérieur de ça. Donc le galet, il est détendu, entre guillemets. Et là, du coup, on va pouvoir mettre la courroie aisément. Et après, on enlève ça et on enlève cette tige et après, on fait notre tension.
Alors un truc très important, il faut partir du pignon de vilebrequin. Et toujours, hein, c'est toutes les distributions comme ça. Pignon de vilebrequin, galet en rouleur, donc celui-ci. Après on remonte sur l'arbre à cam en l'occurrence, mais certains c'est sur des vieux modèles c'est des pompes à injection par exemple. Après bah donc la pompe à injection. Et on finit toujours par le galet tendeur. Car sinon on se retrouve avec une dent de décalage sur cette poulie et sur l'autre là-bas. D'ailleurs c'est exactement ce qui s'était passé sur ce modèle. Vous voyez mon repère jaune, j'avais une dent. Donc voilà. Allez on y va, on met la courroie. Donc pourquoi dans ce sens-là? Tout simplement parce que quand la courroie a tendance à tirer de sorte à ce que cette pièce se dérègle, elle a toujours tendance à resserrer la vis. Donc forcément ça ne bougera jamais dans ce sens. Et du coup il faut surtout pas se tromper de sens parce que sinon ça peut se desserrer la distribution. Voilà, donc là ben on va serrer on va tendre la courroie. Donc là la courroie est en place, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, ici je vais vous faire voir quand même. Ici c'est quand même relativement tendu parce que j'ai démarré du pignon du bas, passé par le galet en rouleur et par l'arbre à cam. Alors la difficulté c'est de tenir la courroie au niveau de la pompe à eau en même temps, parce que le problème c'est que plus on tire sur la courroie, forcément plus elle a tendance à vouloir passer une dent au pignon de vilebrequin. Mais bon, on y arrive facilement tout seul. Donc là je vais vous parler je vais y arriver, de la petite pièce, je ne sais pas si vous la voyez, donc c'est une tige en fait, voilà, donc je vais l'enlever. Voilà, donc c'est ça, c'est cette bête. Et là on se retrouve avec le rond, je zoome un peu, le rond qui n'est plus en face du carré. Donc pour ce faire, il va falloir, avec une clé Allen de 6, actionner cette partie-là dans le sens de la flèche, de sorte à ce que cette pièce là se retrouve en face, le trou en face du carré. Voilà. Donc là je viens de tendre la courroie et le trou il est un tout petit peu au-dessus du carré. Alors je vais le laisser comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait quand on va faire les 4 tours moteurs pour contrôler donc notre tension et que la courroie se mette bien en place sur les pignons, il va certainement arriver que la courroie, enfin le galet va avoir moins de tension sur lui-même. Donc du coup le trou va revenir en face du carré. Donc on va contrôler. Si toutefois il y a encore un petit quelque chose, il faudra réajuster. Là, tour moteur. Après avoir remonté la poulie bien sûr. Donc une fois qu'on a fait les 4 tours, il faut donc contrôler si effectivement le petit trou est revenu en face du carré. Et comme vous pouvez le voir, j'espère que vous le voyez sur la vidéo, c'est en face. Donc mes calculs étaient bons. Après j'ai pigé en bas et là je vais repiger en haut pour, voilà, attention, tac, voilà. Donc là tous mes trous de pige retombent en face pile poil, donc ça veut dire ma distribution elle est bien calée.
là je peux remonter tout le reste. Donc voilà, bah, après on fait l'inverse du démontage méthodiquement, et puis après bah, il suffit de remettre du liquide de refroidissement et puis c'est reparti. Donc une précision aussi pour le serrage de la poulie d'ampère. Donc en fait la préconisation constructeur c'est un serrage, un pré-serrage de 3 kg et après un serrage angulaire de 180. Donc moi ma petite astuce c'est je fais un trait là, comme ça, et là sur la poulie, donc là on est à 0, et 180 bah, c'est en face. Donc il faut que je tourne ce point là jusque là. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Il faut absolument bien serrer cette poulie, parce que derrière on aperçoit que bah, c'est bien au niveau de la pompe à huile que ça se passe. Donc si c'est mal serré, la pompe à huile peut ne pas faire son travail correctement. Allez, c'est parti. Je précise que j'ai laissé la pige du volant moteur en bas, évidemment pour bloquer l'ensemble, de sorte à ce que je puisse serrer. Voilà, c'est fait. Le point est en face de l'autre. Nous avons fait 180 degrés. On enlève donc la pige du volant moteur et on peut remonter la courroie accessoire.